L'écriture prend parfois des chemins déroutants. J'ai au fil des ans acquis les bases d'une éducation prosaïque solide, apprenant par cœur Salammbô de Flaubert, récitant fiévreusement Verlaine les jours de pluie. Mais c'est à Haïti, aux côtés d'une négresse de 180 kilos, que j'ai appris ce qu'était la littérature. Elle s'appelait Marie-Thérèse Gabrielle Métellus et n'avait pas bougé d'un vieux rocking chair en rotin depuis 1937. Sa chair débordante avait continué de s'étendre au travers, engloutissant les contours du siège jusqu'à former une seule et unique entité d'os et d'osier, se balançant d'avant en arrière au rythme d'une chanson créole. Elle suait atrocement. Je me souviens que la femme de ménage épongeait des flaques d'eau moite qu'elle réutilisait ensuite pour arroser d'inélégantes touffes de clématite. Marie-Thérèse ne parlait pas. Elle se contentait parfois d'imiter le cri des oiseaux-mouches, ou éclatait de rire sans raison, laissant à découvert une rangée de dents noires rongées par le tabac. Je pouvais passer des heures en sa compagnie. Nous mâchions des feuilles de coca en regardant la lune. Et les jours où je me sentais triste, j'aimais à me rouler la tête dans sa poitrine. Cet amas de viande cotonneuse m'apaisait. C'est elle qui m'a initié au rituel de l'avant-goût, un dérivé gastronomique du culte vaudou. Sa servante, Nono, lui apportait d'énormes crustacés qu'elle décortiquait avec soin avant d'y enfoncer ses grandes mains noires dans un jappement de satisfaction. C'était les seules fois où j'entendais le son de sa voix. Elle s'écriait « Papa Legba, ouvri baillé pour moi !» Elle se mettait à réciter ce qu'elle pouvait lire au travers du corps de la bête, ou plutôt, comme m'expliquait Nono, ce que le homard lui dictait. La servante jouait du tambour avec ferveur, les yeux révulsés par la salve créatrice. Puis Marie-Thérèse finissait toujours par gober la bestiole, qui agonisait dans sa bouche en un horrible craquement sourd. Je me souviens d'un crabe géant de Tasmanie qui lui avait dicté mot à mot à la recherche du temps perdu de Proust. Mais si je laisse remonter à la surface les souvenirs de l'adolescent au flegme romantique que j'étais alors, c'est pour mieux introduire la démonstration à laquelle je vais m'essayer ce soir. Peu d'hommes ont eu la chance d'assister à une célébration d'avant-goût vaudouisant. Je veux vous demander de respecter le plus parfait silence afin de laisser le tambour de Papa Legba pénétrer la carapace de mon homard. Ok. Prochaine scène. C'est un homard d'IGA, en général leur prose est un peu tumultueuse, filandreuse. Ok. Il semble qu'il a digéré ma prose. Ok. Un groupe d'hommes silencieux regarde une pirogue blanche. La rivière est calme, bleu mat, outre-mer fantomatique, et Papa Legba, là, le djembé. Ah, voilà. La rivière est calme, bleu mat, outre-mer fantomatique, des martins volent au-dessus de l'eau. Ils ne se déplacent jamais que par couple. Sur l'autre rive,
Un banc de sable, des femmes. Arbre à pain, cœur de sol, court au sol, papaye. Un homme chante au loin, la nuit sucrée tombe. L'ail, aïe, à deux grandes incisives, il perfore les noix de coco. Puis on extrait le contenu avec ses ongles. Clairière. Les boas mangent parfois les rats qui courent sur les feuilles. Une cabane de bambou sur pilotis. Une lampe à pétrole. Une chaise, un homme allongé. Un chien beige fait frétiller un moignon de queue coupée. Cigarette! Des vêtements sur un fil, un matelas. Cigarette! L'homme frappe une chaise contre le sol. Camarade, cigarette. Le chien beige s'affole et s'excite. À l'état sauvage, les ilang ont un tronc majestueux et un feuillage doré. La voie lactée se reflète sur le fleuve. Des lumières errent entre les arbres. Un rire de femme. Viens, viens maintenant, viens. Les arbres, une ombre, feuillage. Une noix tombe sur le sol. Un cochon hurle. Sueur, 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 sueur.